Bonjour à tous, ici Maëlle de la mission locale du Chalonnais. Ma question aujourd'hui c'est, est-ce que vous êtes déjà venu à un salon de l'emploi? Non? Eh bien moi non plus. C'est pourquoi aujourd'hui on va découvrir le grand salon de l'emploi de Chalon-sur-Saône au parc des expositions organisé par le Grand Chalon et la mission locale du Chalonnais. Alors restez connectés, on y va! Donc il y a plusieurs stands et c'est des entreprises et ils sont là pour connaître d'autres personnes, recruter pourquoi pas. Mais franchement faut voir ça comme une rencontre entre professionnels Les candidats. et candidats. Voilà. Nous sommes avec... Baptiste, Tu as quel âge s'il te plaît? j'ai 17 ans. Océane. Et Juline. alors j'ai 21 ans. Et toi? Et j'ai 21 ans également. Moi, je m'appelle Luca Carobé-Mirante, j'ai 18 ans. 25 ans. J'ai 21 ans. L'alternance surtout. Ok, en quoi? Ce serait pour soit l'administratif RH, soit pour carrière juridique, le droit, le juriste. Alors actuellement, je suis à la recherche d'une alternance en responsable gestion ressources humaines. Et puis on m'a conseillé ce petit forum puisqu'il y a beaucoup d'offres pour les étudiants ainsi que pour les gens qui ont besoin de trouver un CDI par exemple ou un CDD. Eh bien moi, en tant que bonne amie, je suis venue lui apporter un soutien pour l'aider à trouver son alternance. Voilà. Aujourd'hui, je suis venu chercher des pistes de métier et des endroits où je pourrais faire des stages pour en découvrir. Aujourd'hui, ça sera plus dans l'audiovisuel. Donc je cherche des personnes qui connaissent d'autres personnes qui sont dans ce réseau. D'accord, donc si je comprends bien, toi t'es venu à la recherche d'un réseau, c'est ça? C'est ça. Donc voilà, ça montre aussi la diversité des salons de l'emploi, la diversité de l'intérêt des salons de l'emploi. On ne vient pas juste chercher un travail, on peut chercher aussi un réseau. Il n'y a pas énormément de choses sur la technologie, je dirais. Il y a plus sur l'industrie, il y a plus les métiers manuels là, que les métiers digitales. Ok. Donc, Franchement, c'est super bien, c'est bien organisé, c'est par catégorie, c'est super clair, tout est bien. Les gens sont super accueillants, ils sont souriants, moi j'aime bien. Un avis très positif, très chaleureux, très bienveillant. Il y a une dame à l'accueil, elle m'a aidé à trouver tous les stands qui m'intéressaient, etc. Donc très très positif, à l'écoute des étudiants et pas que, de tout le monde. En fait, il y a du monde un peu posté partout pour indiquer, aiguiller les stands, nos recherches. Donc c'est plutôt très positif. Bah je vais la rejoindre sur tous les points qu'elle a mentionnés. On a été très bien accueillis, c'était une très bonne expérience et puis j'espère pour elle qu'elle trouvera. Agréablement surpris, je m'attendais pas que ça soit aussi efficace dans l'orientation des projets, des choses comme ça. Du coup, ouais, c'est une bonne expérience. D'accord. Alors déjà, imprimer des CV. Mais franchement, la chose que je conseille le plus, c'est de se connaître soi-même, de savoir, de s'entraîner, d'être soi-même. Vous mettez pas la pression. En fait, faut se dire que tout le monde est là pour nous aider et pas pour nous mettre des bâtons dans les roues. Et franchement, faut savoir ce qu'on veut, faut être sûr de soi-même et soyez déterminé. Et ben franchement, ne pas chercher, ne pas trop réfléchir et juste se lancer, aller vers les entreprises, faire les démarches. Et même si ça peut faire peur au début, honnêtement, moi aussi au début j'ai eu du mal à aller vers les entreprises, toujours un peu ce stress, mais ne pas chercher à réfléchir, se lancer et en fait ça ira tout seul. Franchement, c'est super bien, c'est bien organisé, c'est par catégorie, c'est super clair, tout est bien. Les gens sont super accueillants, ils sont souriants, moi j'aime bien. Alors moi, je suis assez à l'aise à l'oral, etc. Et puis avec autrui, mais ça fait toujours du bien d'être accompagné quand on connaît pas. Puis il y a beaucoup de monde, donc ça peut être un petit peu déstabilisant de parler à des entreprises, etc. Et pas hésiter à aller vers les stands et même ceux qui l'intéressent pas spécialement, juste pour en découvrir plein et voilà, être curieux. Je m'appelle Saïd Cantunas, je suis le directeur du restaurant McDonald's à Carrefour. Donc ça fait 4 ans qu'on participe au salon de l'emploi. Notre but à nous ici, c'est de récupérer un maximum de candidatures. On a plusieurs emplois présents chez nous. On a à la fois des étudiants, donc des CDI étudiants, des CDI 24 heures, 28 heures, 30 heures et 35 heures sur des profils managers ou équipiers polyvalents. Nous sommes une entreprise espagnole sur site à Valence. On a 12 signes à la région de Méditerranée de Valence, un entreprise en plus à l'Algérie, et ça c'est la première site qu'on a en France. Nous sommes ici sur Chalon Nord. D'accord, alors, et donc vous êtes déjà ouvert, vous allez ouvrir prochainement? Nous sommes en train de finir la construction du bâtiment
On va faire le montage de la ligne de production pendant cette année et on va démarrer la production au début de l'année prochaine. Société GSF Orient Nord. Donc, on est une société spécialisée dans le nettoyage industriel et les services aux entreprises. Et donc, en fait, nous, on est implanté sur la région Bourgogne-Franche-Comté pour GSF Orient Nord, mais on est présent également dans toute la France. Donc, je m'appelle Christine Rebourgeon et donc je suis cadre supérieur sur le centre hospitalier de Champs-sur-Saône et donc en charge du recrutement soignant principalement. Bonjour, moi je suis Perrine Bélier, je suis cadre de santé, infirmière de formation et donc je suis cadre du service de médecine interne à l'hôpital de Chelon. Moi, je m'appelle Arnaud, je suis chargé de recrutement depuis un peu plus de 2 ans au sein de la police nationale. Avant, j'ai un long passé de policier de terrain et en tant qu'enquêteur notamment. Thomas, chargé du recrutement Bourgogne-Franche-Comté, comme Arnaud. Donc nous, on s'occupe d'accompagner les jeunes et moins jeunes qui voudraient intégrer la police nationale. Oui, je suis le lieutenant Rota, je suis de l'armée de l'air et de l'espace et je suis responsable du recrutement des forces armées en Bourgogne. Donc Marie Petiot, je suis adjointe ressources humaines au sein de la société Saint-Gobain-Seva. Et donc actuellement aujourd'hui on est présent sur le stand, au salon de l'emploi du Colisée avec ma collègue. Donc on est 2 aujourd'hui pour tenir ce stand. Que l'on prend, surtout les jeunes, on est aussi dans une entreprise de transition. C'est-à-dire qu'ils ont un projet professionnel qui n'est pas lié à McDo, mais nous, on leur apporte une expérience professionnelle pour pouvoir développer des compétences pour leur futur emploi. C'est de connaître tous les personnels qu'on peut avoir comme voisins. Nous sommes en train de regarder l'emploi qu'on peut avoir ici, les recrutements qu'on va faire à la fin de l'année et surtout nous sommes en train de chercher des ouvriers pour la ligne de production, même des cadres comme électromécaniciens, informaticiens et des autres. Alors, ce qui nous a poussé, c'est qu'on a des besoins de recrutement toute l'année. Vraiment, on a besoin de recruter des agents de service, donc pour faire le nettoyage, mais également pour faire l'encadrement. Et donc, en fait, c'était vraiment, disons, un besoin aujourd'hui pour qu'on puisse avoir des CV en stock, histoire de recontacter les personnes rapidement et qu'elles puissent venir travailler chez nous. Écoutez, effectivement, c'est très intéressant, même pour nous en tant que professionnels, d'aller à la rencontre un peu de ces personnes-là qui sont à la recherche d'un emploi. Et puis effectivement, on cherche effectivement des métiers en tension, infirmiers, aides-soignants, et puis plein d'autres métiers auxquels on ne pense pas forcément à l'hôpital. Et puis on espère aussi susciter quelques vocations à travers ce salon. Voilà. Nous, on est là pour donner la fibre un petit peu, donner des renseignements aux gens qui souhaiteraient avoir des informations sur les métiers de la police et puis faire connaître nos métiers parce que dans la police, en fait, on a des centaines de métiers différents, donc ça permet d'échanger et puis d'informer les gens sur les possibilités de carrière qu'il y a au sein de notre institution. L'armée de l'air et les armées, on recrute tout profil du niveau 3e à Bac+5 dans tous les domaines. Du coup, ça nous intéresse d'échanger, de nous présenter, de présenter nos offres de métier et surtout nos valeurs humaines, etc., qui nous permettent de recruter l'armée de demain. L'objectif en tout cas de ce salon de l'emploi, c'est d'avoir des candidatures. Pour le moment, en tout cas, on a beaucoup de personnes qui viennent au stand. On a des candidatures très intéressantes, c'est des profils très intéressants. Donc voilà, pour nous, c'est hyper intéressant et enrichissant parce qu'on a quand même des postes à pourvoir, que ce soit en CDI, en alternance. La curiosité n'est pas un mauvais défaut, mais au contraire une bonne qualité. Donc c'est pour ça que c'est bien d'aller voir tous les partenaires, tous les acteurs de la sécurité ou de diverses entreprises, s'ouvrir un petit peu aux particularités ou connaître toutes les particularités de tous les métiers. Après, moi, je pourrais donner comme conseil de s'habiller correctement, d'avoir une tenue correcte, d'être propre sur soi, bien préparer un beau CV, une belle lettre de motivation, si possible sans faute d'orthographe. Après, si on est stressé, il y a d'autres exercices de sophrologie et de cohérence cardiaque pour se déstresser. Ça peut être aussi un conseil avant de se préparer, avant d'arriver auprès des employeurs, de se préparer mentalement. La première chose, c'est même si t'es pas fier de ton parcours ou si t'en as honte des fois, sois fier de tes qualités. Parce que le plus important pour un employeur aujourd'hui, c'est pas forcément ce que tu as fait à l'école, mais c'est ce que tu as en toi. C'était ce qu'on appelle les soft skills, c'est tes qualités et ta capacité à te dépasser pour une fonction, pour quelque chose qui est plus grand que toi. Ça peut être l'entreprise, ça peut être l'armée. Alors je dirais que déjà il faut qu'il vienne avec un CV directement sur lui en papier parce que c'est vrai que c'est beaucoup plus simple pour nous. Comme ça, pendant qu'il nous parle, on peut voir en même temps son CV, regarder sa candidature, donc c'est plus simple. Il faut aussi qu'il sache dans quel domaine et quel métier il souhaite faire. Alors si c'est pas exactement le métier, tout du moins au moins le domaine.
Voilà, que ça soit, je sais pas, dans l'environnement, HS, dans la maintenance, dans l'usinage, voilà, qu'il sache un petit peu vers quel domaine, en tout cas, de prédilection, j'ai envie de dire, il a envie d'aller. Et aussi connaître les entreprises qui se sont présentes avant. Donc voilà, se renseigner, il y a telle entreprise, moi j'aimerais aller plus vers, je sais pas, telle entreprise, voilà, le savoir un petit peu en avance en tout cas, plutôt que d'arriver et d'être un petit peu plus perdu, c'est bien de le savoir en amont. Oui, c'est très bien organisé, on est très bien reçus. Les stands sont toujours, je précise qu'ils font toujours une faute à McDonald's tous les ans, mais bon, on y arrivera certainement un jour. Mais non, c'est très bien, il y a un beau partenariat. On s'oblige à être présent parce que pour l'image on a 4 restaurants sur le bassin de Châlons, donc pour la marque employeur, c'est très fort. Et McDo est présent dans tous les salons de l'emploi au niveau national. Je pense que les pôles emploi qu'organisent les grands salons, c'est une bonne chance pour connaître tout le monde, avoir la possibilité de connaître les personnels qui sont en train de chercher de travail et pour nous-mêmes de recruter des personnels pour avoir les mêmes personnes de la région. Ça, c'est une bonne chance. Donc c'est vrai qu'hier on est arrivé pour faire l'installation du stand. Les équipes étaient présentes, elles nous ont accompagnés jusqu'à notre stand, elles nous ont présenté comment ça allait se dérouler. On a eu énormément de mails par le passé, la semaine dernière, pour nous expliquer comment le tout allait se dérouler. Donc nous on est venu s'installer hier et au final aujourd'hui tout s'est très bien passé. Moi j'ai trouvé que les équipes étaient ultra compétentes et on avait l'information tout de suite. Donc vraiment du pur bonheur. Écoutez, effectivement, c'est très intéressant, même pour nous en tant que professionnels, d'aller à la rencontre un peu de ces personnes-là qui sont à la recherche d'un emploi. Et puis, effectivement, on cherche effectivement des métiers en tension, infirmiers, aides-soignants, et puis plein d'autres métiers auxquels on ne pense pas forcément à l'hôpital. Et puis, on espère aussi susciter quelques vocations à travers ce salon. Voilà. Oui, les armées, et l'armée de l'air plus particulièrement, est toujours présente à ce forum depuis sa création. Écoutez, nous on est très contents de l'organisation, l'organisation, que ce soit en amont et pendant l'événement, se passe très bien. On est très bien encadré, que ce soit par la mission locale et le Grand Chalon, très bien accompagné aussi dans les stands, dans les inscriptions, voilà, pour donner aussi les offres d'emploi en amont. Donc très bien, on est très contents de ce partenariat et on espère que ça va durer plusieurs, en tout cas sur de nombreuses éditions. Nous sommes avec le directeur général de la mission locale. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour, je vais très bien, merci. Et vous? Oui, ça va bien. Alors, donc, nous sommes là aujourd'hui réunis dans le cadre du Salon de l'Emploi, co-organisé par la mission locale du Chalonnais et le Grand Chalon. Okay. Et ça fait combien de temps que vous organisez ce salon? Donc, nous en sommes à la 5e édition depuis 2022. Donc, c'est une édition très riche qui réunit plus de 172 entreprises et plus de 2000 offres d'emploi. Ok, et l'organisation, tout ça, comment ça se passe? Est-ce que ça se passe bien? Est-ce que vraiment c'est quelque chose qui évolue? Oui, c'est une organisation très efficiente entre le Grand Chalon et la mission locale du Chalonnais, dans la mesure où le Grand Chalon s'occupe des volets entreprises avec l'appui du président du Grand Chalon et de la présidente déléguée de la mission locale du Chalonnais. Et du côté de la mission locale, nous nous occupons de quelques volets comme la gestion des offres d'emploi en ligne, l'installation avec Madame Porot aussi qui est du Grand Chalon. Nous nous occupons de l'installation et tout le reste. Ok, et qu'est-ce que vous souhaitez offrir aux jeunes, aux demandeurs d'emploi au travers de ce salon? Une opportunité de trouver un emploi, de trouver une formation, parce qu'il ne faut pas oublier aussi qu'il y a des organismes de formation qui permettent de compléter l'offre d'emploi. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Ravi de vous accueillir aujourd'hui au Salon de l'Emploi. Merci beaucoup. En tout cas, on est ravis d'être là. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Alors, je suis Isabelle Porot, je suis en charge de l'emploi et de la formation au Grand Chalon. Et donc, j'organise le Salon de l'Emploi depuis quelques éditions maintenant avec la mission locale du Chalonnais, puisque nous avons fusionné le Salon Top Emploi qui était dédié aux jeunes et le Salon de l'Emploi à toutes les générations pour offrir justement plus de moyens à nos deux structures. D'accord. Et qu'est-ce que vous souhaiterez offrir aux jeunes et aux demandeurs d'emploi au travers de ce salon de l'emploi? Alors ce salon, ce qui est bien dans ce salon, c'est la rencontre directe. Déjà, mettre les gens qui recherchent du travail en immersion, oser franchir la porte, ça c'est hyper important. Et puis, ce qui est important, c'est le réseau. Parce que quand on envoie un CV, c'est compliqué, on n'a souvent pas de réponse, on attend, on n'a pas d'interlocuteur, tandis que ce salon permet vraiment de rencontrer les personnes en direct. Voilà. Comment se passe l'organisation de ce salon? Alors, c'est une organisation très lourde. Un salon, ça demande à peu près 3 mois de préparation.
parce que inviter les entreprises, toute la logistique, toute la communication, tous les échanges qu'il peut y avoir sur toutes ces semaines, le plan du salon, l'implantation, la com, enfin voilà, c'est vraiment un gros travail collectif. Voilà. En tout cas, nous, on est ravis d'être là. On est ravis de découvrir aussi le salon parce que c'est une première aussi pour moi. Et ça se passe vraiment bien. En tout cas, merci beaucoup. Et puis voilà, hein, n'hésitez pas à venir, que ce soit aujourd'hui jusqu'à 17h ou que ce soit même pour la prochaine édition l'an prochain. La prochaine édition ayant lieu le 14 novembre. Il faut oser passer les portes et puis voilà, c'est toujours compliqué de savoir entre guillemets se vendre, mais voilà, aujourd'hui c'est indispensable. Alors effectivement, les gens qui sont ici sont là pour vous aider, pour vous accompagner. On a des accueils, que ce soit à la Milo, au Grand Chalon, on accueille chaque demandeur d'emploi pour l'aider justement à vaincre ses freins, sa timidité, pour lui donner les meilleures chances de rencontrer un employeur. Aujourd'hui, les offres, elles sont publiées. Donc faut déjà avoir un CV, faut déjà repérer un petit peu en amont les offres qui sont proposées. Alors quand on est jeune, c'est vrai qu'on n'a pas forcément en tête ce qu'on aimerait faire plus tard, et c'est normal. Mais il faut se faire ses expériences, voilà. Donc il faut même découvrir des secteurs que l'on n'imaginerait pas spontanément, en fait. Voilà, il faut oser.